raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing. C'est quoi ça? Mais je fais, qui c'est qui a publié ça? Je suis passé pour un débile mental, c'est pas... Salut les amis, hi guys. Aujourd'hui on va parler un petit peu comment se rafraîchir en ces périodes de canicule. On va voir un petit peu ce qui est possible de faire. Moi je vais vous montrer mon truc à moi, c'est simple, mais c'est efficace. Donc voilà les amis, donc il s'agit d'un ventilateur en fait que j'ai payé 30 € sur Amazon. Je mettrai le lien si ça peut vous aider. Donc il est vraiment super et il consomme très peu d'énergie. C'est pour ça que je l'ai pris. Là il est à 50 watts en position maximum. Donc si vous le mettez en position 1, il y a 3 positions, vous divisez vraiment la puissance et la consommation sur vos batteries. Par exemple, en puissance maximum, il va être dans les 4 ampères à peu près de l'heure, plus le convertisseur qui va tirer à peu près 1 ampère. Vous calculez 5 ampères à peu près quoi, hein. Quelque chose comme ça. 5 ampères, c'est pas énorme de l'heure, hein. Si vous avez de bonnes batteries, vous allez avoir la possibilité de laisser allumer même 10 heures par jour. Ça va vous manger quoi? Ça va vous manger 50 ampères. Et vous allez vraiment pouvoir vous rafraîchir. Parce que j'ai testé les petits ventilateurs USB qu'on trouve dans une dizaine d'euros. Hein, c'est vrai que ça consomme 5 watts, c'est pratique et tout. Mais si vous n'êtes pas devant, franchement, c'est même pas la peine. Alors que là, je peux vous dire que dans tout le camping-car, jusqu'à l'arrière, sur votre lit, vous allez sentir vraiment la puissance du vent. Il suffit après de vous mettre à l'ombre et d'être au frais. Mais je vous conseille plutôt effectivement un vrai ventilateur 220 volts via votre convertisseur. Donc encore une fois, pour ceux qui rejoignent la chaîne, ceux qui ne savent pas vraiment comment procéder pour avoir du 220 en étant vraiment en nomade, je vais vous montrer quel convertisseur je vous conseille et je mettrai le lien également en description de vidéo. Voilà, je vais vous montrer le convertisseur. Donc voilà, pour votre plus grand plaisir, j'ai démonté le convertisseur. Donc c'est celui-là que je vous conseille, parce qu'il n'a pas d'écran qui consomme, il a quand même un écran déporté livré d'origine, qui est vraiment pratique. Voilà l'écran déporté, donc je démonte tout pour vous montrer. Alors voilà, il va vous dire un petit peu les puissances de vos batteries. Vous allez pouvoir allumer à distance via cette antenne qui est branchée en façade. Voilà, vous pouvez le brancher comme ceci. Hop, vous le branchez là, clac, et après vous le commandez par là. Donc ça permet à distance d'allumer, vous l'encastrez dans un de vos mobiliers. Par exemple, vous voyez, vous faites un trou par là, vous l'encastrez. C'est très pratique. C'est un des moins chers, il fait 188 € en livret compris. C'est à 1500-3000 watts pur sinus. Et je peux vous dire que pour ce genre de prix, en premier prix, même si bon c'est un petit presque 200 € à investir, mais vous trouverez pas mieux. Franchement, il est indestructible. Je le mets à rude épreuve. Je fais marcher ma pompe de forage. Voilà, vraiment, je le mets à rude épreuve et il tient coup. Donc c'est vraiment super. Il est livré avec ses connectiques. Donc voilà. Donc mon install, elle est en dessous en fait. Elle est sous la banquette là, sous le panneau solaire et ça c'est un panneau solaire que je sors et que je mets pour avoir mon déplacement. Je me mets à l'ombre et lui, bon, j'ai à peu près 10 mètres de câble. En fait, l'install, elle est en dessous. Sous la table, sous la banquette, et j'ai remis le convertisseur branché sur les batteries. Et donc voilà ce que ça fait une fois branché. Ça fonctionne comme dans une maison, il n'y a pas de problème. Vraiment c'est super. Vous allez avoir une puissance jusqu'à l'arrière du camping-car. Là c'est super. Alors encore une fois, il va manger en 5 ampères, mais si vous le mettez en position 1, donc là on le passe en position 1, voilà. On est en position 1, c'est quand même vraiment satisfaisant malgré tout. Surtout que vous pouvez le laisser fixe, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire tourner. On le met fixe comme ça et puis vous allez vraiment être bien. Vous mettez à l'ombre et c'est super. Et ça va consommer en position 1 dans les 2 ampères de l'heure, ce qui est quasi rien. Donc c'est très important.
faut savoir que les nouveaux ventilateurs, les petits ventilateurs USB, les soi-disant petites clims de bureau, où c'est vrai qu'on peut mettre de l'eau fraîche, tout ça, mais le truc c'est qu'il y a eu énormément de problèmes. Les gens se sont plaints que ça sentait le brûler. La plupart arrivaient des voies défectueux ou marchaient mal. C'est vraiment des petits machins que vous allez payer dans les 22 € en Chine, c'est sûr. Mais si vous n'avez pas la tête en face, je vous garantis, ça sert à rien. Hein. Dans un camping-car, un camion aménagé, ça va vraiment servir à rien. Alors que là, ben, pouvez vous faire plaisir avec 50 ampères. L'été, vous avez du solaire qui fonctionne bien, vous avez de la lumière, donc vous allez pouvoir recharger. C'est vraiment pas grand-chose, 5 ampères de l'heure, pour pouvoir être bien ventilé, bien au frais. Hein, voilà, c'est quand même beaucoup plus pratique qu'installer une clim éventuellement qui va tirer 2000 watts. Moi, je déconseille, c'est bruyant, ça prend de la place. Bon, ben voilà. Moi je mets mon ventilo comme ceci, il me gêne pas, je le pousse vraiment au fond, ça m'empêche pas de tourner mes sièges et j'ai quand même toute la partie du camping-car qui est dégagée, voilà, il me gêne pas. Alors pour ce qui est du rangement, ben voilà, j'ai donné cette place pour l'été en tout cas, il va être là, voilà, quand je bouge ou quoi, ben, il est bien maintenu, il n'y a pas de souci parce que les pieds ils tiennent bien, donc à vous de trouver une place, mais franchement vous voyez, ça se règle et tout, donc c'est super pour le rangement. C'est parti pour la route. Juste pour info, je trouve ça très moyen le truc des bouteilles congelées qu'on peut voir, qu'on installe comme ça ou derrière. Bon, honnêtement, je trouve que c'est vraiment pas terrible, ça fonctionne pas. J'ai essayé à un moment donné en accrochant, c'est pas l'idéal. Donc c'est la petite vidéo pour vous, pour se rafraîchir l'été. C'est ce que je vous conseille. Un ventilateur de grande taille quand même en diamètre. Voilà, donc c'est quand même important. Je mettrai les liens des appareils dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite sur la chaîne. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just